ma chaîne Linda Funky Crochet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire ce tutoriel pour faire une écharpe à base de carré granny. Vous allez voir, c'est vraiment des granny tout simples. J'ai mixé les couleurs, les pelotes, j'ai fait tout un petit truc sympa pour avoir une écharpe assez cool. Et puis vous allez voir, c'est très simple à réaliser. On va partir à base de carré et ensuite on va faire une bordure comme vous voyez. Comme ça, de cette façon, je vous explique tout ça juste après. Alors, vous allez devoir faire 15 carrés granny de cette façon. Alors moi, je l'ai vraiment fait du plus basique qui soit. Évidemment, si vous avez pour ça, si vous avez d'autres carrés granny, si vous avez que deux pelotes de couleur, vous pouvez vraiment faire avec ce que vous avez à la maison. C'est important de le savoir. Ça veut dire que ce que je vais vous montrer, vous pouvez tout à fait le faire en uni ou bien avec des fils plus gros, plus fins, peu importe. L'essentiel, c'est que ça fasse un joli rendu. Donc, en tout cas, si vous voulez suivre mon tutoriel, il vous faut ces carrés ici. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo où vous pourrez faire le même carré. C'est la vidéo qui est juste avant celle-ci. Je l'ai fait pour une housse de coussin. Vous allez voir, vous prenez le même principe. Et donc, on en fait 15 et on se retrouve juste après. Ici, on est sur le côté endroit. Là, c'est l'envers. Là, c'est l'endroit. On va venir assembler, vous voyez, les uns après les autres. 1, 2, 3 et vos 15 comme ça. Donc, ils sont à l'endroit. Hop. Ici, on a, vous voyez, dans notre premier carré, nos 3 brides, un espace, nos 3 brides. Je pique mon crochet dans l'angle juste ici. Je récupère le deuxième, pareil. Je viens placer mon crochet comme ceci. Alors là, j'ai pris un fil violet, c'est vraiment pour bien voir comment ça se passe. Ici, on vient, on fait une maille en l'air. On place bien nos petits carrés à l'identique, l'un en face de l'autre. Je fais une maille serrée toujours dans le coin. Ensuite, vous voyez, on a nos carrés. Ici, on a 2 brins, ici, on a 2 brins. Là, en temps normal, on aurait piqué dans les deux. Ici, ce n'est pas le cas puisqu'on veut que ça soit apparent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ici, vous voyez, je vais piquer dans le brin arrière du premier carré et je pique également dans le brin arrière du deuxième carré. Je fais mon jeté, je fais une maille serrée. Voilà ce qu'on va faire tout le long. On pique à l'arrière, on récupère celui qui est en face de nous, on fait notre maille serrée.
On va aller, voyez, jusqu'à notre prochain angle ici. Quand on arrive dans notre angle, on vient et on fait 2 mailles serrées. Voyez, de cette façon, ça nous fait cette bordure. Vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil et là, vous continuez à assembler avec la même histoire. Allez, assemblez vos 15 carrés. On passe à la bordure. Vous prenez vos 2 pelotes mélangées. Cette fois, on prend le crochet 6. Donc là, c'est comme une écharpe en version mini. C'est vraiment pour vous montrer parce que ça reviendra toujours pareil, qu'elle soit aussi grande ou petite. Donc imaginez que c'est une grande écharpe. Pareil, on vient, on se place toujours dans notre petit angle ici. On prend nos 2 fils, nos 2 couleurs et on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens faire une bride, toujours pareil, dans le même angle. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Ensuite, bah écoutez, c'est très simple. On va marcher à base de 2 brides à chaque fois. Vous voyez, dans tous les espaces à combler, on fait 2 brides. Donc là, je saute mes 3 brides, je viens dans l'espace et je fais 2 brides. Une fois qu'on arrive ici, on a notre couture, on vient faire 2 brides sur notre couture. Et ensuite, on vient dans notre prochain espace ici, on refait nos 2 brides. Quand on arrive dans nos angles ici, on fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air et dans le même coin, 2 brides. Et on recommence, donc toujours pareil, ici dans les espaces, 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides, j'arrive dans l'angle, je fais 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, je redescends, arrivé juste ici, vous voyez, vous êtes là, vous passez ici, vous faites vos 2 brides sur la couture et vous revenez jusqu'au départ et en arrivant ici, on se retrouve.
regardez, vous voyez, on a fait tout le tour. On arrive ici, on est juste avant nos 3 brides. Au départ, vous vous rappelez, on était monté avec 3 mailles en l'air, une bride. Donc là, je fais mes 2 brides, vous voyez, dans le même espace. Je fais une maille en l'air et je viens unir sur ma première maille de départ avec une maille coulée. Voilà. Moi, pour l'écharpe, j'ai fait juste 2 rangs comme ça. Le deuxième rang, vous êtes ici, vous restez. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites une bride. Et comme auparavant, on revient combler nos petits espaces, vous voyez, juste ici, en faisant 2 brides. Vous continuez vos 2 brides, vos 2 brides. Ici, vous venez, hop, vous faites vos 2 brides ici. Toujours pareil, et dans les angles, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Vous faites tout le contour et une fois que vous arrivez ici, vous n'oubliez pas, vous voyez ici il nous en faut 4 en tout, donc vous n'oubliez surtout pas de faire vos 2 brides mailles en l'air et vous fermez avec une maille coulée. Et voilà, notre écharpe finie. Regardez, elle est vraiment jolie. En plus, elle est quand même assez longue. Et là, elle fait 1,70 m sur 16 de large. Vous voyez, avec nos petits popons.
pompons, pardon. Voilà, alors écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, je vais vous demander les petits mots magiques, à savoir de mettre des petits commentaires, de mettre des petits pouces, c'est gratuit et évidemment, nous, ça nous encourage. Et puis de vous abonner par la même occasion, ça serait vraiment, vraiment cool. Voilà, je vous dis à très bientôt, bien chaud? Non, bientôt, on va garder celui-là. Pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.